parler. Nous sommes venus pour t'entendre, pas pour entendre un homme. Nous voulons que tu nous parles et que ta parole nous transforme et qu'elle fasse de nous des êtres nouveaux, mis à part pour toi. Merci. Parce que tu nous as appelés ton épouse. Et nous voulons être pour toi l'épouse que tu veux que nous soyons. Nous te bénissons pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, mon message a un titre aujourd'hui. C'est les 4 jours cruciaux. Les 4 jours cruciaux. Et comme on le sait, notre thème en cette année, c'est de gloire en gloire. On va de gloire en gloire. Et en 2024, on va de gloire en gloire. Et c'est le plan de Dieu pour nous en 2024. Alors, c'est quoi la gloire de Dieu? Ça, c'est une question. C'est quoi la gloire de Dieu? Alors, le but de ce message est de répondre à cette question. Alors, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? On parle de la gloire de Dieu, on répète ça constamment. C'est quoi la gloire de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? On va lire Exode 40, 29 à 35, et je lis. Il est mis pour Moïse. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et y mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Et le prochain verset dit, « Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La gloire de Dieu avait rempli le tabernacle à un tel point que Moïse ne pouvait y entrer. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la manifestation tangible, palpable de la présence de Dieu. C'est la manifestation palpable de sa présence avec ses attributs. Et dans tout ce qui caractérise Dieu, dans sa sainteté, dans sa beauté, son amour, sa puissance. Donc sa gloire, c'est la manifestation tangible et palpable de sa présence. Et c'est cette présence, en fait, qui avait envahi le temple. Et elle était tellement forte que personne ne pouvait y entrer. Et le passage dit, la gloire de Dieu envahit le temple. Vous savez, nous avons l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, c'est la présence qui est toujours avec nous. C'est la présence de Emmanuel qui dit, je ne te délaisserai point et je serai toujours avec toi. Et c'est de cette présence même que parle David au Psaume 139, 7 à 8, lorsqu'il dit, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Ça, c'est la présence de Dieu Emmanuel qui est toujours avec nous. Et cette présence, elle ne nous délaisse jamais. Il y a une nette différence entre cette présence-là, qui est présente maintenant, par exemple, et ce dont on parle, de cette présence qui avait envahi le temple. Là, c'est la Shekinah de Dieu. Et donc, dans le temple, c'est la Shekinah de Dieu qui était là. Elle parle de la présence palpable de Dieu. Et c'est après cette gloire que nous soupirons en 2024. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? On va lire Ézéchiel chapitre 1, 27 à 28, et je lis. Ézéchiel parle, il dit, « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné.
tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. C'est après cette gloire, cette présence palpable, même de Dieu, que nous soupirons en 2024. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? On va lire 2 Chroniques 7, 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et c'est après cette gloire que nous soupirons en 2024. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose qui est vraiment constante, c'est que à chaque fois que la présence palpable de Dieu est apparue, les personnes ont eu la même réaction. Ils se sont prosternés, émerveillés. Il y a une crainte révérentielle devant Dieu. Et vous savez, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui a raconté que, et je vais essayer d'être courte pour son histoire, parce qu'elle est assez longue. Il raconte qu'on l'a invité dans une église une fois à prêcher. Et c'était au Brésil. Donc il dit qu'il va au Brésil. Il rentre dans l'église, grande église, il dit des milliers de personnes. Il dit, il arrive, il dit le groupe de louanges et d'adoration est extraordinaire. Il s'assoit. Il dit, dès qu'il entre, il se dit, wow, je ne suis jamais entré dans une église où il y a une totale absence de la présence de Dieu. On me dit, le groupe d'adoration était extraordinaire. Et il prie, il dit, Seigneur, je ne te sens pas. Il finit de prier, il regarde encore dans la salle. Il voit les chrétiens. Ils sont sur leur téléphone. D'autres parlent entre eux, puis ils sont là. Il dit que il y a quelqu'un du groupe musical qui s'est levé et qui a lu un passage biblique. Et puis les gars, bon. Et le Saint-Esprit lui a dit, il faut que tu en parles. Il dit, il s'est levé. Et il s'est mis là. Il dit, pendant 5 minutes, il s'est arrêté. Il n'a pas dit un mot. Et donc les gens étaient étonnés. Ils le regardaient. Et après, un silence total dans la salle. Il leur a dit, si Pelé, c'était au Brésil, était là, personne n'aurait tenu son téléphone en main. Parce que vous aurez considéré un tel honneur de la voir parmi vous. Et on parle du Dieu des dieux. Il dit 90 minutes, il a prêché sur la crainte de Dieu. La crainte révérentielle de Dieu qui fait dire que Dieu est là. Il dit, qui veut se repentir parce qu'on a négligé la présence de Dieu. Il dit, plus de 95% de la salle s'est levée. Il dit, dès que les gens se sont levés, il y a eu une présence qui est descendue. Il dit, il y a un vent qui a envahi la salle. Que même les policiers sont venus parce que tu pouvais entendre le vent du dehors. Il dit, c'était extraordinaire. Et bon, il raconte encore, mais il dit que 20 ans plus tard, il va prêcher à des pasteurs et il y a un jeune homme qui vient vers lui. Il dit, homme de Dieu, il y a 20 ans, j'étais au Brésil lorsqu'il y a eu ce vent et ma vie n'a jamais plus été la même. La crainte révérentielle de Dieu. La Shekinah de Dieu ne se manifeste pas quand la présence de Dieu nous importe peu. Quand on vient dans sa présence comme si on venait parler à notre ami. La crainte, la manifestation de la Shekinah de Dieu commence avec la crainte, une crainte révérentielle de sa présence. Et c'est après cette gloire que nous soupirons en 2023. En 2024. La gloire de Dieu ne vient pas pour te donner un meilleur travail. La gloire de Dieu ne descend pas pour te donner un mari. Non. Elle ne descend pas pour donner tes papiers. Non, non. Encore moins pour te donner un enfant. Non, 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 non.
La gloire de Dieu vient pour révéler la présence de Dieu à l'homme. La gloire de Dieu, c'est une rencontre entre un Dieu grand, puissant et un être humain qui change la vie de cet être humain et qui lui donne de ne plus jamais être lui-même. Comme je disais, elle ne vient pas pour que tu sois promu au travail ou pour que tu aies plus d'argent. Non, son amour s'occupe de ça. Son amour de père s'occupe de ce domaine de ta vie. Son amour te les donne. Il est ton papa et il t'aime. Il a promis de prendre soin de toi. Donc, il prend soin de toi en tant que ton père. Et toi, tu es son enfant. Donc, c'est le père aimant qui s'occupe de son enfant. Ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Elle ne vient pas pour te promouvoir ou pour que tu... Non, ça n'a rien à voir, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir. Dieu peut te donner le pays où coule le lait et le miel. Il peut te donner ça. Il peut chasser tous tes ennemis devant toi. Ça n'a rien à voir avec sa présence palpable. On va lire Exode 33, 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Verset 2. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittiens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Donc, en fait, il dit à Moïse, moi, je chasserai tes ennemis. Ceux qui veulent t'empêcher de prendre possession de la terre promise que moi, je te donne, moi, je les chasse devant toi. Parce que je t'aime. Et il continue. Il dit, monte vers ce pays, au verset 3, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi. C'est vrai que je vais chasser tes ennemis. Tu vas aller dans le pays où coule le miel, tu seras béni, mais ma Shekinah, tu ne la verras pas. Frères et sœurs, la gloire de Dieu n'a rien à voir avec ce genre de bénédiction. Il faut faire une distinction nette entre le pays où coule le lait et le miel, entre les ennemis qui sont chassés au-devant de nous. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Et Dieu dit, si je viens avec toi, si cette présence-là vient, elle va te consumer, car tu es un peuple aux cou roides. Elle est tellement puissante. Ma présence même, c'est autre chose, frères et sœurs. La présence de Dieu, après laquelle nous soupirons en 2024, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la promotion qu'on aura au travail, avec les ennemis chassés. Ça n'a rien à voir. Elle vient pour autre chose. À chaque fois que tu entends, nous irons de gloire en gloire. Si tu penses à un meilleur travail, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Reviens. Reviens au centre de la gloire de Dieu. Aller de gloire en gloire, c'est autre chose. Moïse a eu soif de la gloire de Dieu. Exode 33, 18, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Attends, on parle de Moïse. Moïse de qui par la main, il a étendu sa main et la mer rouge s'est coupée en deux. De par sa main, les 10 plans en Égypte. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait par la main de Moïse? Plus tard, Moïse dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Il disait à Dieu, il faut que je te découvre dans une autre dimension. Il faut que je contemple la dimension de ta gloire, de la Shekinah. C'est ce que je veux. À ce stade de ma vie avec toi, c'est ce que je veux, Seigneur. Et Moïse a vu la gloire de Dieu. C'est un cri de cœur qui n'a rien à voir avec un besoin matériel. C'est un cri de cœur qui désire Dieu à un tel point que rien d'autre n'a d'importance. Il me faut ta gloire. Alors, on va lire notre passage de l'année. 2 Corinthiens 3, 18 qui dit, et je lis. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
nous avons défini la gloire de Dieu comme étant la manifestation de la présence même de Dieu, de sa personne et de ce qui le caractérise, n'est-ce pas? On a dit c'est sa sainteté, son amour, sa tendresse, sa fidélité. Mais avant d'aller plus loin, on va voir la définition de contempler. C'est quoi contempler? Alors j'ai cherché le mot contempler en français. Et j'ai vu la définition dans le dictionnaire. Et je lis la définition. Contempler, c'est regarder longuement quelque chose ou quelqu'un avec beaucoup d'attention en s'absorbant dans cette observation. Je relis encore la définition de contempler. C'est regarder longuement quelque chose ou quelqu'un avec beaucoup d'attention en s'absorbant dans cette observation. Donc nous contemplons la gloire du Seigneur, nous contemplons donc sa présence avec ses attributs, nous contemplons sa présence avec ce qui le caractérise, son amour, sa fidélité, sa douceur, et nous en sommes absorbés, tellement absorbés que nous en sommes transformés. Et cette transformation se fait de gloire en gloire. Nous contemplons son amour, nous contemplons sa fidélité, et nous désirons tellement lui ressembler que nous le contemplons. On le contemple parce qu'on veut être comme lui. On ne le contemple pas pour un enfant, pour avoir un enfant, pour avoir un mari, pour avoir un meilleur travail. Non, dans la contemplation, on le contemple et on ressemble à Jésus. On prend son caractère, on le contemple. Au début, la ressemblance n'est pas totale. Mais nous sommes là, on contemple. Et on le contemple comment? On a vu dimanche dernier avec l'ancien Bana. Sa parole nous révèle le Seigneur. Au début, la ressemblance n'a rien à voir. Mais nous insistons, car nous voulons absolument lui ressembler. Donc, on le contemple comme dans un miroir. Et l'image que le miroir nous ramène au départ ne nous satisfait pas. Parce qu'un miroir reflète ce que nous sommes. Elle ne nous satisfait pas. Parce qu'elle ne reflète pas du tout l'image à laquelle je veux ressembler, loin de là. Mais à force de contempler et d'être absorbé par lui, je suis transformé de gloire en gloire. Son caractère devient mon caractère. Et petit à petit, de gloire en gloire. Et un jour, lorsque je regarde dans ce miroir, tout ce que je vois, c'est plus Clarisse que je vois, mais son image. Et mon image est tellement confondue à son image que ça fait une seule image. Tellement la ressemblance est totale. Nous le contemplons de gloire en gloire. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. Et un jour, nous lui ressemblons tel qu'il est. Voici ce que la gloire de Dieu fait. Elle nous conduit dans la dimension de la ressemblance à Christ. Dans la dimension où le cœur de Dieu devient notre cœur. La dimension où ses désirs deviennent nos désirs. La dimension où nous haïssons ce qu'il est. Voici la gloire de Dieu, frères et sœurs. La gloire de Dieu coûte. Il y a un prix à payer pour être dans cette dimension de gloire. C'est une dimension tellement imprégnée de lui, à force de l'avoir contemplée, que nous vivons Matthieu 8, 28 à 31, et je lis. Et c'est une histoire qu'on connaît tous. C'est Jésus. On dit que Jésus passe, et il y a 2 démoniaques qui sortent des sépulcres, et ils vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons priaient Jésus en disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Verset 32, il leur dit: allez. Donc voici une histoire assez intéressante. Alors Jésus, il passe tranquillement. Il n'a rien dit à quelqu'un, il passe. Et les démons sortent d'un sépulcre. Et ils voient Jésus. Et ils se manifestent
En fait, ils ont possédé des gens et ils se manifestent. Jésus ne leur a absolument rien dit. Mais dès qu'il le voit, il est tellement imprégné de la gloire de Dieu, à l'image de son Père, que l'atmosphère dégage cette présence-là. Et les démons sont dérangés. Ils commencent à se manifester. La manifestation de la gloire de Dieu. La présence de Dieu manifestée dans la vie d'un homme. Voici l'image que nous devons contempler pour être changés de gloire en gloire. Encore une autre image à contempler, parce qu'en fait, tu prends une image de Jésus et tu dis, moi, c'est cette image-là que je veux. Jésus, sur la croix, en train d'être crucifié, et qui dit, Père, en train d'être frappé, et qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, c'est à cette image-là que je veux ressembler. Tu contemples cette image et tu dis, c'est ça que moi je veux. Après, tu passes à une autre image. Ce Jésus qui était tellement inondé et que le démon voit et fuit, c'est ça que moi je veux. Et tu payes le prix dans sa présence et il te transforme. Et tu prends encore une image. Père, ta sainteté, c'est après ça que mon cœur soupire. Et il te transforme. Et tu es transformé de gloire en gloire. Seigneur, donne-moi d'être comme toi sur la croix. Nous tous, c'est ça contempler en fait, l'image de Christ. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Le contempler jusqu'à être imprégné de lui. Seigneur, je veux refléter ton image pour que lorsque je regarde dans un miroir, c'est toi que je vois. Lorsque je regarde dans un miroir, c'est ton image que je vois. Et le cœur du Père est comblé. Et il te répond, il dit, tu sais mon enfant, c'est exactement ce que je veux aussi. Tu sais, quand j'ai créé Adam et Ève, je les ai créés à mon image, parfaite image. Et il t'explique en fait, il dit, tu sais mon enfant, ils sont tombés, ils ont péché. Et cette image a été corrompue. Et j'ai envoyé mon fils pour que tu lui ressembles. Mais parce que cette image a été corrompue, pour que tu atteignes encore l'image du jardin d'Éden, ça va te coûter. Es-tu prêt, mon enfant? Et tu es zélé, tu dis, ah Seigneur, c'est tout ce que mon cœur désire, tu sais que je veux te ressembler. Il dit, ok, alors mon enfant, allez, allons. On va lire Jean chapitre 11. Et c'est une histoire qu'on connaît tous, c'est l'histoire de Lazare. Alors je lis. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et verset 5, et j'aime beaucoup ce verset. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Le passage prend soin de spécifier, or, Jésus aimait Marthe, sa sœur. En fait, il passait beaucoup de temps avec cette famille-là. Je ne sais pas si c'est dans cette maison qu'il était une fois. Et puis, il y a une des sœurs, elle est venue dire à Jésus, ah, mais ma sœur, moi, je travaille trop, elle ne fait rien. Et puis, le Seigneur lui a dit, non, elle a choisi la meilleure part. C'était vraiment ses amis. Il mangeait avec eux. Il passait du temps avec eux. Il y avait beaucoup d'amour entre eux. Alors, Lazare tombe malade. Elles ont dû se dire avec Lazare, petit problème, Jésus est notre ami. On l'a vu guérir des inconnus. Il passe dans la rue, il voit un lépreux, il le guérit. Il voit un aveugle qu'il n'a jamais vu, il le guérit. À plus forte raison, toi, Lazare, mais Lazare, de quoi t'inquiètes-tu? C'est un petit problème.
Allez dire à Jésus que c'est lui qu'il aime, là, il est malade. Lazare ne t'inquiète même pas. On a envoyé quelqu'un lui dire que c'est lui qu'il aime est malade. Il va vite venir. Toi aussi, Lazare. Pour eux, c'était évident. Jésus, il entend Lazare est malade, il court, il vient. Parce que Lazare, c'est Lazare. Ce n'est pas n'importe qui. Mais la situation de Lazare empire. Il devient de plus en plus faible. Pour elle, dire à Jésus que celui que tu aimes est malade aurait fait toute la différence. Elles étaient tellement confiantes car il ne les avait jamais déçues. Elles étaient sûres qu'il viendrait. Elles n'ont même pas envisagé la mort de Lazare une seule seconde. C'est lui que Jésus aimait. Or, le verset 6 dit, « Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. » On lui dit, « Lazare est malade, il ne vient pas. » Il ne répond pas. Alors, j'aime bien imaginer les sœurs regarder sur la route parce qu'elles voient que leur frère s'affaiblit là. Elles regardent sur la route. Est-ce que vous lui avez dit que Lazare est malade? Jésus ne vient pas. Elles regardent sur la route. Jésus ne vient pas. Et j'imagine Lazare demander de plus en plus faible, est-ce qu'il est là? Non, Lazare n'est pas encore venu. Mais t'inquiète, il va venir. Oh, tu connais Jésus. Et tu sais à quel point on a passé des moments extraordinaires avec lui. Et tu sais à quel point il nous aime. T'inquiète, il va venir. Parce que quelqu'un qui t'aime et que tu aimes, qui a tous les pouvoirs, il n'a point de limite dans sa puissance. Ne t'inquiète pas. Pendant 2 jours, Jésus ne vient pas. Il reste là où il est. Et puis Lazare meurt. Lazare meurt. Au moment où tu as besoin de lui, il ne se manifeste pas et ta situation s'empire. Attends. Seigneur, c'est moi Clarisse, toi aussi. Tu as fait ça pour tous ceux qui ne te connaissent pas et moi. Tu as oublié que c'est moi? Non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Père, c'est moi. Et puis tu n'entends rien. Jésus n'est pas venu. Elles ont dû être convaincues en cet instant précis-là que Jésus les avait abandonnées. Lazare est mort. Elles n'ont pas vu Jésus. Elles n'ont pas vu l'ami fidèle. Lazare est mort. Depuis 4 jours, il est dans le tombeau. Et vous savez, ce sont ces 4 jours où Lazare est mort là, qui font toute la différence. Ce n'est pas sa résurrection. Hein. C'est les 4 jours où le corps de Lazare pourrissait dans la tombe. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ces 4 jours qui, en fait, déterminent qui voit la gloire de Dieu et qui ne la voit pas. Ce sont ces 4 jours qui font toute la différence. C'est là où tout se joue. C'est là, durant les 4 jours-là, où tu n'as pas vu Jésus, où ton rêve est brisé, ton rêve est mort. C'est durant ces 4 jours que naissent les vrais adorateurs. C'est durant ces 4 jours-là où la vraie victoire est acquise. Vous savez, tout le monde peut adorer Dieu quand Jésus crie « Lazare, sors de la tombe !» Et Lazare sort. On peut tous acclamer. On peut dire, mais Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, je t'aime. Ça, c'est, je veux dire, oui, bien sûr. Heureux sont ceux qui, durant les 4 jours où Lazare pourrit dans la tombe, ils restent. Ils ont compris, ils ont réalisé que Lazare est mort. Le rêve est brisé, mais il reste dans sa présence. C'est là où les vainqueurs sont bâtis. Heureux ceux qui restent là durant ces 4 jours. Ils n'ont pas compris pourquoi Lazare est mort. Ils n'ont pas compris pourquoi ils ont passé tant de temps avec Jésus dans son intimité. Mais quand même, Lazare est mort.
Certains partiront car ils seront bouleversés par l'abandon. Et je mets abandon entre griffes, par sa trahison. Je l'ai appelé, il n'est pas venu. Or, chaque jour, 4 heures du matin, je suis debout dans sa présence. Il n'a même pas pu faire ça pour moi. J'ai crié à lui, il n'est pas venu. Il y a une catégorie qui reste durant ces 4 jours. Ils sont choqués, mais ils restent. Vous savez, les sœurs, là, Marthe et Marie, avaient leur frère avec elles. Et ce frère, il leur a été arraché. Vous savez, il n'y a rien de plus douloureux que quand tu as, comment dire ça, quand tu as enjoy Lazare. Quand tu as eu Lazare et qu'il part. Ce que je veux dire, ok, imaginez une femme, imaginez une femme qui, elle veut tellement un enfant, et elle crie à Dieu, Et un jour, elle est enceinte. Louange n'est pas louange, adoration n'est pas adoration. Et un jour, elle fait une fausse couche. Lazare est mort. Elle voit son rêve brisé. Elle a eu Lazare. Dieu lui a donné Lazare. Vous savez, c'est différent quand, par exemple, tu pries pour un travail, tu pries pour quelque chose. Tu espères que Dieu va le faire, tu es là. Mais quand le Père te l'a donné, et tu ne comprends pas, et ça disparaît, c'est là que les adorateurs naissent. C'est là que les vainqueurs naissent. Lazare est mort, elle a vu son rêve brisé. Mais Seigneur, pourquoi tu as permis que Lazare parte? Seigneur, pourquoi tu m'as retiré Lazare? Tu sais à quel point j'ai désiré cela? Mais cette catégorie de personnes reste. C'est en restant que les choses qui ne glorifient pas Dieu en nous tombent. Je ne comprends pas car je reste. Car au-delà de Lazare, c'est toi que je veux. Et ces personnes restent là. Et c'est comme si tout s'écroule autour d'elles. Mais ces personnes restent là. Parce qu'au-delà de Lazare, elles veulent être transformées de gloire en gloire. Elles sont venues pour être transformées de gloire en gloire. Pas pour Lazare. Elles ont compris qu'il est parti. Mais elles sont restées. Et là, ces personnes qui sont restées vont de gloire en gloire. Et le Saint-Esprit accomplit son œuvre en elles. Et vous savez, la vraie victoire dans ces moments-là, c'est être capable de regarder en arrière et de pouvoir regarder à Lazare mort, à un rêve brisé, et de dire sincèrement au Seigneur, Seigneur, il fallait que tu brises mon rêve. Il fallait absolument que Lazare meure. Parce qu'à travers la mort de Lazare, tu m'as fait entrer dans une autre dimension que je ne connaissais pas. Tu m'as transformé de gloire en gloire. Parce que durant les 4 jours où je suis restée, Seigneur, je t'ai vu. Et tu m'as transformé. Et tu as ôté en moi tout ce qui ne te glorifiait pas. La vraie victoire, c'est quand Lazare est dans la tombe. Seigneur, merci. La vraie victoire, c'est arriver à ne plus pleurer Lazare mort. C'est vrai que il y a ce sentiment-là, mais ta confiance en Dieu a tellement grandi que tu es capable de lui dire sincèrement, Père, je te loue et je te bénis pour mon rêve brisé. C'est là où les vrais adorateurs naissent. Vous savez, il y a une chose que j'ai découverte. Vous savez où le mot adoration a été employé pour la première fois dans la Bible? Genèse 22, 5. Et c'est Abraham qui parle. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Abraham partait où? Abraham partait sacrifier son fils. C'est la première fois où le mot adoration a été employé dans la Bible. Genèse 22, 5. Il partait sacrifier son Isaac. Vous savez, Dieu recherche des adorateurs.
On ne dit pas qu'il cherche des chanteurs. Il ne cherche pas des chanteurs. Il cherche des adorateurs. Et la notion d'adoration implique toujours un sacrifice. Toujours. La notion, l'adoration implique toujours un sacrifice. Abraham partait livrer ce qu'il avait de plus cher et il dit à ses serviteurs, moi, je vais adorer. Le temps où Abraham a pris Isaac, le temps où il est quitté chez lui, ils ont marché des jours jusqu'à la montagne où il a pris le couteau. Abraham était convaincu qu'Isaac serait parti. Et il dit, moi et mon fils, on va adorer. L'adoration implique un sacrifice. C'est là où l'amour de Dieu naît réellement. C'est là où sa présence devient palpable. C'est là où sa gloire se révèle. Pour ceux qui restent durant les 4 jours où Lazare est en train de pourrir. Vous savez, il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas de gloire sans croix. Et être transformé de gloire en gloire coûte, mes frères. Il n'y a pas de gloire sans croix. Christ, qui est notre modèle, est assis aujourd'hui, on dit où? Dans la gloire du Père. Et qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il n'aille dans cette gloire? Il est passé à la croix. Il est passé par la croix. Frères et sœurs, il n'y a pas de gloire sans croix. Quand on dit on va de gloire en 2024, ne pense pas à une lumière qui va descendre et puis un coup, toutes les portes sont ouvertes comme ça. Bah, tu passes ici, on te signe des chèques. Ouf, quelle année de gloire! Non, 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 non. Ça, c'est son amour qui est en charge de ça. La gloire du Père. Écoute. Écoute. Il y a un passage obligatoire, c'est la croix. Parce que c'est là où nous sommes transformés. C'est là où réellement Christ prend la première place dans nos cœurs. Ça fait mal, mais la fin est glorieuse. Le secret de la gloire de Dieu, c'est de rester durant les 4 jours où Lazare est dans la tombe, où tu as l'impression qu'il ne reste plus rien. Mais sache que ton histoire n'est pas encore finie. Notre but n'est pas le rêve. Notre but premier, c'est la ressemblance à Christ. On va lire Romains 5, 1, chapitre 5, versets 1 à 5, et je lis. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, elle produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ta fidélité pour Dieu doit être éprouvée durant ces 4 jours où Lazare est mort. Absolument, elle sera éprouvée. C'est là où ta fidélité est éprouvée. Et une fois que tu as éprouvé, cette fidélité éprouvée, elle fait quoi? Elle produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que c'est là où l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu veux aimer Dieu dans une autre dimension? C'est ça le chemin. Vous savez, souvent on fait des prières, et moi j'appelle ces prières des prières dangereuses. Elles ont l'air tellement spirituelles, ces prières-là. Seigneur, je veux t'aimer plus que tout. Fais attention, il faut que tu le penses. Il faut que tu le penses. Il faut que tu le penses, parce que ça coûte. Voici les étapes. L'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve.
Et cette victoire engendre en toi l'espérance. Et alors, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu veux aimer Christ avec passion et être à son image? Tribulation, persévérance, espérance. Et là, nous sommes changés de gloire en gloire, à l'image de Christ qui a aimé Dieu avec passion. La gloire a un prix. Sa gloire nous conduit à sa ressemblance, à l'aimer et à expérimenter la Shekinah de Dieu. On va revenir à notre passage principal, Jean chapitre 11, 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Si tu restes durant les 4 jours, ce qui suit est glorieux. Il fait au-delà de ce à quoi tu as rêvé. Alors, durant le processus, il manifeste sa gloire de 2 façons. Sa gloire à ton égard qui le cherche et qui n'est pas visible aux yeux de tout le monde, c'est qui te brise, c'est qui te façonne. Et la gloire aux yeux de ceux qui t'entourent, c'est que Lazare est ressuscité. Personne ne saura ce que les 2 sœurs ont vécu durant ces 4 jours. Personne ne saura. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en elles durant ces 4 jours. Et Jésus savait en fait où il les conduisait. Elles aimaient Jésus, bien sûr, mais il savait où il voulait aller avec elles. Sinon, il pouvait... Lazare est mort. Il part, il le ressuscite. Mais il y a quelque chose qu'il voulait accomplir en Marthe et Marie et aussi en Lazare. Et ça passait par la mort de Lazare. Absolument. Toi, tu vois sa gloire dans le secret. Et quand il dit Lazare sort, le monde entier autour de toi voit sa gloire dans ta vie. Donc il y a deux processus. Son but premier est ta transformation de gloire en gloire. Et le reste suit après. Après ces 4 jours, il devient réellement le premier dans ton cœur. Vous savez, c'est tellement facile de dire, Jésus, tu es le premier dans mon cœur. Et c'est pour ça que Romains parle de fidélité éprouvée. On va lire Jean chapitre 12, 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La question que je me pose toujours quand je lis ce passage, je me dis, mais est-ce que si elle n'avait pas vécu Jean chapitre 11, la mort de son frère, est-ce qu'elle aurait acheté un parfum de si précieux et juste le verser à ses pieds? Il y a une dimension qu'elle avait atteinte. La dimension. Elle était devenue une adoratrice, prête à déverser à ses pieds un parfum de grand prix. Le Père cherche des adorateurs et ça passe par un sacrifice. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. On se demande, mais pourquoi le Seigneur
tient tant à ce que nous soyons transformés à son image. C'est vrai, il veut tellement qu'on lui ressemble. Mais quel est son but ultime? Et je crois que son but ultime, c'est que, vous savez, il nous aime tellement qu'il veut être sûr qu'on passe l'éternité avec lui. Or, sa parole dit qu'il vient pour une épouse. Une épouse comment? Il vient pour une épouse sans tache ni ride. Il vient pour une épouse qui a son image. En fait, Jésus vient pour une épouse faite à son image. C'est pour ça qu'il dit, soyez transformés à mon image. Parce que c'est une règle établie, c'est un fait. Il vient pour une épouse à son image. C'est pour ça qu'il dit, ok, soyez façonnés à mon image. Comme ça, quand je reviendrai, ou que quand vous quitterez la terre, vous soyez avec moi. C'est pour ça qu'il y tient tant. Parce qu'il vient pour une épouse sans tache ni ride. Il veut en fait que son épouse soit prête pour les noces de l'agneau. Les noces, c'est quoi? Les noces, c'est généralement une fête, c'est une fête, on le sait tous, qui a lieu après la cérémonie de mariage. Alors, on fait le mariage, on fait la cérémonie de mariage, et après, c'est les noces où on mange, on danse. En fait, c'est la réception. Et la Bible nous appelle déjà l'épouse de Christ. D'accord? La Bible ne dit pas qu'un jour, on va se marier à Christ. On dit, vous êtes l'épouse de Christ. Donc, en fait, Christ vient juste nous prendre pour les noces. Or, ce n'est pas n'importe qui va aux noces. Il faut s'apprêter pour ces noces-là. Et il faut de beaux vêtements. Moi, je ne connais pas de marié qui va à ses noces et qui porte n'importe quoi. Ou qui va vraiment débrailler. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'époux qui accepterait ça. Un époux, il veut qu'à ses côtés, son épouse soit vêtue comme il faut. Il veut qu'elle soit belle, qu'elle soit éclatante. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose que Jésus veut. Nous sommes son épouse et le mariage a déjà eu lieu. Le jour où tu as donné ta vie. Et j'aime bien parler de la dot. Parce que moi, personnellement, comment je vois ça, Christ a donné sa dot pour nous avoir. Il a donné son sang. Et c'est la dot qu'il a payée. C'est la dot qu'il a payée. La Bible dit qu'on a été acquis à un prix très, très, très cher. Nous sommes son épouse. Il vient maintenant pour les noces. Alors, la mariée se fait belle, frères et sœurs. Et c'est maintenant qu'on se fait belle. Tu ne sais pas quand est-ce que le Père va te rappeler. Mais il faut que tu sois prête pour les noces avant que tu ne quittes la terre. Même si c'est demain, sois sûr qu'avant, tu as été prête pour les noces de l'agneau. On va lire notre tout dernier passage, Apocalypse 19, 7 à 9. Et je lis. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. On ne dit pas elle va se préparer pour les noces. On dit son épouse, elle s'est préparée. Quand elle était sur la terre là, elle s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. N'importe qui ne se présente pas aux noces de l'agneau, habillé comme il veut ou bien comme elle veut. Il y a des habits requis. Il y a un uniforme requis pour les noces de l'agneau. Fin lin, éclatant, pur. Ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Des saints qui ont tellement contemplé le Seigneur qu'ils ont été changés de gloire en gloire sur la terre. Des saints qui ont tellement contemplé le Seigneur qu'ils ont été transformés de gloire en gloire.
Des saints qui ont tellement été transformés par la présence de Dieu, tellement été transformés parce qu'ils ont contemplé le Seigneur, qu'ils ont fini par lui ressembler. Et c'est ça, en fait, qui sont les vêtements qu'on va porter pour les noces de l'agneau. Les œuvres justes des saints qui sont changées de gloire en gloire. Et la finalité, c'est quoi? C'est que nous ayons le cœur de l'époux, ses motifs, ses désirs, et que nous puissions pratiquer ces œuvres qui sont pures et justes, et que nous apprêtions pour les noces de l'agneau. On va lire un dernier passage, Ésaïe chapitre 6, verset 1. Et c'est un passage qu'on connaît tous. C'est Ésaïe qui a, là je n'ai pas pu le donner aux techniciens. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Au verset 5. Non, verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Quand on voit la gloire de Dieu, on se dit, il faut que je sois changé. Mes lèvres sont impures. Seigneur, mon être est impur. Il faut absolument que tu me transformes. Et c'est là que le voyage commence. Et c'est là que nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est là qu'on s'exclame, Seigneur, il faut que je te voie. On va chanter de gloire en gloire, tu m'emmènes, d'accord? On va chanter tous ensemble, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? De gloire en gloire. Le Seigneur dit, je ne veux pas que le pécheur meure, mais je veux qu'il se répande et qu'il vive. C'est le désir de son cœur. C'est réellement le désir de son cœur. C'est que tu vives. C'est que tu ne meurs pas. C'est que tu ne meurs pas. Et il te dit, arrête de contempler le péché, mon enfant. Ne sois pas attiré par le fruit qui a l'air bon. Mais à l'intérieur, c'est la mort. À l'intérieur de ce fruit qui a l'air beau à l'extérieur, c'est plein d'asticots à l'intérieur. Ne sois pas tenté par la beauté extérieure de ce fruit. Parce que ce fruit te perdra, mon enfant. Ce fruit te perdra, mon enfant. Ce fruit te perdra, mon enfant. Mais je veux que tu vives. Je veux que tu vives. Je ne veux pas que tu meurs. Mais sache que si tu continues de contempler ce fruit, comme Adam et Ève ont contemplé le fruit, et ils ont fini par le manger. Qu'est-ce que tu contemples? Qu'est-ce que tu contemples? Ils ont tellement contemplé le fruit qu'ils l'ont trouvé beau. Le Seigneur te dit, arrête de contempler le fruit du péché, parce que ce fruit te perdra. Mais je ne veux pas que tu meurs parce que je t'aime. Parce que je suis mort pour toi. Seigneur, merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta patience pour nous. Merci pour ta grâce pour nous. Seigneur, donne de réellement te rechercher, de réellement te contempler toi, de réellement te contempler toi, de ne pas contempler le péché.
Seigneur, nous prenons autorité sur tout lien du péché parmi nous au nom de Jésus-Christ. Les chaînes du péché tombent. Les liens du péché tombent. Les chaînes du péché tombent au nom de Jésus-Christ. Les liens du péché qui te tiennent en esclavage tombent au nom de Jésus-Christ. Les liens du péché tombent au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ta libération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai l'image, le Seigneur me montre clairement une personne dans cette salle qui, il y a une chaîne sur son cou, il y a des menottes à ses pieds et il y a des menottes à ses bras. Et il y a des êtres vraiment lugubres qui le tirent. Mais le paradoxe, c'est que pendant que ces êtres lugubres le tirent, en même temps, elles ont mis devant lui. C'est des femmes que je vois. C'est des femmes que je vois. Elles sont belles. Et elles marchent devant lui. Et son regard est tourné vers ces femmes-là, en fait. Et on le tire de par le cou, de par les menottes, de par ses bras, de par ses pieds. Et il a un sourire aux lèvres. Il a un sourire aux lèvres. C'est un lien sexuel. C'est un lien sexuel. Et le diable veut te détruire par ce lien-là. Le diable veut te détruire par ce lien. Et le Seigneur dit qu'il ne veut pas que tu meures. Il veut que tu vives. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Seigneur, merci pour ton amour pour nous. Merci parce que tu nous libères. Seigneur, tu libères ton fils. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous conduis de gloire en gloire et que nos vies sont changées, afin que nous puissions être transformés à ton image chaque jour en cette année de 2024. Et qu'à la fin, Seigneur, lorsque nous regardons dans le miroir, Seigneur, c'est ton image que nous voyons, l'image de notre bien-aimé. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Chassons dans le nom de Jésus-Christ.